Ah, c'est ça, je viens juste de te l'envoyer. J'étais en train de le publier. Bon, c'est pas mal ça. Bon, on y va. Oui, c'est des choses qui arrivent, July. Mais c'est pour ça que dans le fond, je le mets toujours à toutes les semaines à la même heure, à la même journée. Parce que si je fais des lives à toutes les 2, 3 semaines ou je sais pas quoi, ou que je dis d'avance, demain, ça va être un live, ça marche pas. Ça marche pas du tout, du tout. Fait que je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, c'est ça. Fait que en tant que tel, ce que je disais la semaine passée d'ailleurs, c'est moi je vais récapituler un peu de la semaine passée. J'ai pas à peu près un mois, un mois et demi de break là au niveau des lives au niveau de Ramta. D'une part parce que j'avais besoin de me ressourcer, puis j'avais à battre à terre. Puis j'étais aussi dans une prise de conscience de tout ce que j'ai vécu dans la dernière année. Puis disons que tout ça là, c'est une période, je dirais, décembre, janvier, même février, c'est un moment de nettoyage pour beaucoup de gens. Et comme on dit, moi-même, je pars à part de ça. Avec l'année que j'ai eue, qui a été, il y a une bonne partie de l'année qui a été très difficile, ce que je reviendrai, comme on dit, un peu plus tard. Je vais juste vérifier qui est là. C'est le fun que tu sois là, Malicia, c'est dommage cool. Merci Malicia, merci July d'être là. Fait que c'est ça. Fait que j'avais besoin de repos autant émotionnel que physique, puis j'avais bien de la misère à dormir. Fait que tout ça me trottait énormément dans la tête. Fait que c'était pas merveilleux. Fait que j'en ai profité pour me reposer. Puis mon énergie était complètement à terre. Fait que, tu sais, comme j'ai dit auparavant dans d'autres vidéos, tu sais, pareil comme tout le monde, tu sais, je suis je- tu sais, je me prends pas pour comme celui qui a toutes les réponses, là, tu sais. Je suis moi-même en évolution là-dedans, tu sais. Ça m'arrive de faire des erreurs, puis ça m'arrive de me dire, ah, OK, ouais, j'aurais dû aborder ça de ce sens-là, à la place de l'aborder de ce sens-là, tu sais. Fait que, dans le fond, en gros, c'est ça. Je vais commencer par mon texte habituel. Euh, juste vérifier ce qui est. Est-ce que j'ai joué avec mes affaires? Ah, voilà. OK. Parce que mon pad est tellement grand, il me cache le bout de mon écran. Bon, attends-moi un instant, je vais juste faire le ménage. OK, disparu. Bon. Fait que au départ, j'avais un texte qui était préfet auparavant. Je l'ai modifié pour créer un texte qui était plus, euh, l'amour est partout. Euh, pour créer un texte qui est plus vrai, qui est dans la vérité et l'autre texte, il mettrait trop d'emphase de ce que je veux pas, je veux pas, je veux pas, là. Puis dans la loi d'attraction, c'est de justement mettre de l'emphase sur ce qu'on veut. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a une passe il y a une passe de guérison, mais à un moment donné, t'as à mettre de l'emphase sur ce que tu veux. Tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai changé le texte. Et je l'avais lu la semaine passée, puis ça, je vais le relire. C'est ce que je vais relire à chaque fois aussi. Fait que ça s'intitule Je me choisis. Je me choisis. Je ne veux plus me manquer de respect, ni mes sentiments, mes désirs, mes aspirations. Je sais maintenant que le respect débute par soi-même, ce qui invite les autres à le faire en retour. Dès maintenant, je prends ma place, je cesse d'être une victime. Je suis le maître de ma vie, l'artiste, le metteur en scène. Je cesse de blâmer les autres pour mes malheurs et mes malchances. Je veux rêver, rire, m'épanouir, car c'est ainsi que la vie doit être vécue. La vie se vit dans une totale liberté, et je dois impérativement m'écouter si je veux grandir.
Personne d'autre peut prendre mes décisions à ma place. Qui s'impose dans ma vie selon mes besoins et ce que je désire, faire de cette belle expérience qui est la vie. Je sais maintenant que si je suis comblé intérieurement, je ne chercherai pas l'approbation des autres pour avoir le droit d'exister et de briller. Je sais que ce qui est dû est simple et facile et trouvera toujours le chemin pour me trouver. Je choisis de vivre totalement mes sentiments, mes émotions, mes espoirs et aller au bout de mes rêves. Je sais pertinemment que ce que je mets de l'emphase est ce que je m'attire, car c'est cela être créateur de sa vie. Du moment que je prends conscience que je suis responsable du malheur ainsi que du bonheur qui m'arrive, alors j'ai le pouvoir de créer délibérément la vie que je désire. Je libère mon passé. Je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal. Je ne les condamne pas, car les limiter dans mon esprit est de me limiter moi-même. Ils sont tout comme moi en apprentissage et je laisse l'univers prendre soin d'eux. Dans un sentiment de gratitude, je prends conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre cette expérience incroyable qui est de vivre cette vie sur Terre. Ainsi soit-il. Beaucoup de gratitude pour ce qu'on vit. Fait que c'est un peu ce que je disais un petit peu avant. C'est qu'à un moment donné, faut arrêter de mettre de l'emphase de je veux plus ça, je veux plus, j'aime pas ça, j'aime pas ça, je veux pas ça. Tu sais, puis mettre de l'emphase sur ce que c'est quoi exactement, là? C'est quoi tu veux, là? Tu sais, pas ce que tu veux pas. Puis, je vais m'en mettre ça ici. Fait que c'est ça. Fait que la semaine passée, j'ai tenté quelque chose, je me suis dit, je vais faire un live différent. Je le faisais avec mon ordinateur et qui était à travers un logiciel qui s'appelle Live Studio. Puis là, je me suis dit, je vais pouvoir, entre-temps, dans ça, tu sais, montrer des vidéos puis toute la kit. Puis là, je me ramassais que j'étais plus dans, j'étais plus dans la liberté, on dirait, là. J'étais plus dans la création puis l'inspiration. Puis c'est le fait aussi du stress d'en refaire, là, de dire que je, 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 je continue, là, tu sais, je refais mes lives. Et tout ce stress-là ensemble, ça m'a comme éteint, tu sais. Puis ça marchait pas comme je veux parce que, à un moment donné, tu sais, je faisais mes lives, à un moment donné, ça s'est mis à mal marcher. Je voyais puisque j'ouvre toujours mon deuxième vidéo en même temps, là, mon deuxième compte, puis je regarde. Puis là, ça arrêtait pas de planter. Puis à un moment donné, ça a coupé complètement aux trois quarts du chose. Puis juste le fait de partir mes vidéos puis revenir, ça coupait l'énergie, on dirait, à chaque fois. Fait que c'était pas une bonne idée. Ce qui était une bonne idée, c'est d'aller selon l'inspiration, ce que j'ai envie de parler, et j'y vais avec ça. De cette manière-là, si j'ai envie de le faire une demi-heure, je le fais une demi-heure. J'ai envie de le faire une heure. Je me mets pas de pression. Puis s'il y a des semaines que j'ai pas nécessairement envie de donner de la théorie, puis de tout simplement jaser avec vous autres, puis dans un sujet bien sûr de la loi d'attraction, ben c'est correct aussi. Tu sais. Je veux pas nécessairement me dire un peu comme avant là, de me mettre là une pression là, faut que tu sais je parle ça, puis tu sais, puis c'est justement dans ces moments-là que tu coupes l'inspiration, puis c'est exactement pas que ce que je veux faire là, tu sais. Fait que je regardais juste qui était là. Fait que c'est ça. Euh, fait que qu'est-ce que c'est la loi d'attraction? Pas la loi d'attraction, je veux dire, la croissance personnelle pour moi, c'est de plus en plus à être la meilleure version de moi-même. Tu sais, de plus en plus. Puis c'est en prenant conscience de ce que je suis, euh, euh, c'est de prendre conscience de ma lumière, tu sais, c'est de plus en plus de me concentrer, de créer délibérément ce que je veux comme vie. Bien entendu, pour y arriver, là, faut, faut, euh, faut guérir les blessures de notre passé, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est très, très important. J'aimerais revenir sur de quoi pour vous parler un peu de mon expérience.
mon expérience qui a fait que, qui a façonné, dans le fond, les 2 dernières années et qui a aussi, disons, teinté mon année 2022 d'une manière assez difficile. Tu sais. Pour faire une histoire courte, là, euh, j'étais avec une personne que je nommerai pas de nom, bien sûr. J'étais avec une personne et cette personne-là est arrivée dans ma vie dans un moment où j'étais vulnérable. J'étais vulnérable, j'étais seul depuis un certain moment. Puis, bien entendu, j'avais hâte de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Euh, euh, J'avais envie de vivre une relation d'amour pur et moi, ce que j'ai toujours eu comme but, c'est d'avoir une relation de fusion, une relation de fusion du cœur, du corps et de l'âme avec une personne. C'est ça que j'ai toujours voulu. Fait qu'en tant que tel, il y a eu des moments que tu perds un peu comment je peux dire, tu perds un peu le confiance que ça va arriver, tu sais. Puis c'était un moment un petit peu plus creux dans ce moment-là. Quand je dis ça, je recule à 2020. Puis cette personne-là est arrivée à un moment où que elle semblait être quelqu'un de vraiment super. Elle avait une belle personnalité, toute l'équipe. Au départ, puis elle venait ici, puis je veux dire, elle prenait soin de moi, elle me disait qu'elle m'aimait, puis qu'elle m'entourait d'amour. Puis tout. Tu sais, quelqu'un qui avait l'air comme, pas parfaite, là, mais disons que ça avait l'air d'une bonne personne, tu sais. Fait que, et quand je parle de cette personne-là, je parle de la perverse narcissique, la personne qui était perverse narcissique. Fait que ces personnes-là arrivent dans ta vie au départ et ils te donnent une lune de miel assez incroyable. J'en ai vu que du feu, sérieusement. Puis je suis quelqu'un d'éveillé, je suis quelqu'un de, tu sais, disons que je suis vif d'esprit, puis tu sais, j'ai toujours été à l'affût, tu sais. Et ils ont vraiment des façons d'agir qui sont très sournois. Fait que Fait que je n'ai vu que du feu et je veux dire, c'était comme une lune de miel, le début de relation, c'était assez incroyable. J'aurais jamais pensé autrement, sérieusement. Là. Mais c'est sûr qu'il y a eu des brides. Tu sais, la première année, on n'habitait pas ensemble. Il y avait des brides. Mon intuition du départ était que je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que je suis une personne qui est intuitif et je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Mais que voulez-vous, tu sais? C'est des choses qui peuvent... je pourrais me tromper, tu sais. Je veux dire, il n'y a rien de parfait, tu sais. Et fait que c'est ça. Fait que pendant la première année, tout allait quand même, la plupart du temps, pas pire, mais c'était pas... il y avait des petits accrochages bizarres, là. Tu sais, je vous dirais, la personne agissait de façon étrange par moment. Puis ça laissait comme une fissure de, oh, il y a comme quelque chose, là. Mais tu sais, à un moment donné, il y a l'amour qui t'aveugle là-dedans, puis tu sais, puis tu vois pas, tu veux bien voir ce que tu veux voir. En d'autres termes. Toi aussi, Colombe? Oui, c'est ça. Au départ, je m'avais mentionné que elle semble être une personne comme ça. Elle semble être quelqu'un qui est pas vrai, qui a quelque chose qui fonctionne pas avec cette personne-là, dans sa personnalité, tu sais. Puis, elle avait l'air froide. Mais ça s'est réglé quand même assez rapidement au niveau du fait qu'elle était froide. Elle faisait tout pour me plaire, en d'autres termes. Fait que là, si on avance dans le temps, tu sais, cette année-là a passé et dans le fond, elle a voulu déménager avec moi, tu sais. Puis c'est plus là que tu sais, que c'était comme l'année lune de miel, là, que là, elle faisait tout pour pouvoir me plaire. Puis
le changement est arrivé au moment qu'elle a déménagé chez moi. Moi, personnellement, je trouvais ça trop vite. Je trouvais ça définitivement que c'était trop vite. Mais elle mettait beaucoup de pression à ça. Puis j'ai, je vais sauter des points qui sont pas nécessaires à l'histoire, là, bien sûr, là. Puis ça pour dire qu'elle a fini par décider par rapport à des choses que je lui ai dit de déménager pareil, puis de déménager avec moi. Mais j'ai dit, si tu déménages avec moi, c'est pour des raisons X, Y, Z que tu veux vraiment être avec moi. Tu sais. Les X, Y, Z que je vais garder confidentiels. Puis, puis c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, elle a déménagé avec ses deux enfants. Un qui est plus jeune et l'autre qui était plus âgé, qui était adolescent. Hey, salut Brutus! Salut Brutus! Beaucoup d'amour, Brutus. Tellement, tellement une force positive et pleine d'amour sur TikTok. C'est un plaisir de l'avoir comme ami. Ça va, Brutus? Fait que c'est ça. Vous chantez rendu. Ouais, c'est ça. Fait que là, cette personne-là, elle a déménagé chez moi. J'avais mes craintes vis-à-vis le fait qu'elle déménage, mais elle me disait qu'elle était là pour les bonnes raisons, toute la kit. Puis c'est parfait. La personne déménage ici, toute la kit. Et l'énergie, ça fait plaisir, Brutus. Ça fait tellement plaisir. Fait que l'énergie, elle a changé bout pour bout au moment où ce que cette personne-là a déménagé chez moi. Euh, Au bout d'une semaine, je me rappelle très bien de m'avoir dit, j'ai fait une erreur. J'ai fait sérieusement une erreur. Et tu le regrettes, je dirais, assez amèrement, assez rapidement. C'est parce que la personne qu'elle était au moment qu'elle a déménagé ici c'était comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là. Elle est devenue Mr. Hyde au moment qu'elle a déménagé. Autant elle était avenante avant, elle était tout amour, tu sais, elle me donnait beaucoup d'affection, puis tu sais, tout le kit, puis tu sais, puis qu'elle était gentille à chaque fois qu'elle venait ici avec une belle énergie. Là, elle est ici, puis elle est tout le temps bête. Elle m'ignore. Elle est plus gentille du tout. Elle est plus avenante. Tu sais, puis je veux dire, c'était une énergie tellement négative que je me disais, tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Tu sais, j'avais mon havre de paix. Je suis quelqu'un tu sais, qui est bien avec lui-même. Puis tu sais, je suis zen. Quand on rentre dans ma maison, c'est zen, c'est calme. Tu sais, il y a pas d'énergie négative. C'est très, très positif quand on rentre dans ma maison. Puis le contraste de comment qu'elle est arrivée, c'est incroyable. Ça va aucun sens. Je veux dire, j'étais comme, ouf. Puis c'est les personnes perverses narcissiques, c'est exactement ce qu'ils font, tu sais. Ils te, ils te donnent ce tapis rouge-là et à un moment donné, ben ça change, tu sais. Ouais, exactement. Le comportement change. Puis je vous dis, là, c'est pas ça a changé petit peu à petit peu, là. Elle n'était pas chez moi, elle a déménagé chez moi, puis c'est clair. Ça l'a changé bout pour bout, tu sais. Puis, et c'est ça. En plus, c'est ça que je disais, l'énergie qu'elle avait directement qui était hyper négative quand elle arrivait ici. Avant qu'elle arrive de travailler, toute l'équipe, moi j'occupais des enfants et qui n'étaient pas les miens, pas ma pure bonté. Je, je m'occupais des enfants, puis l'énergie était bonne, puis on avait du fun, du plaisir. Des fois, on écoutait de la musique, des affaires, puis ça, on avait de la bonne, tu sais, on avait une bonne énergie, puis ça allait bien, tu sais. Puis, à chaque fois qu'elle revenait de travailler, elle venait avec une énergie un, tellement noire, tellement négative, que ça brimait toute l'énergie de tout le monde au moment qu'elle rentrait dans la maison. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis moi, je veux dire, je, tu sais, je suis quand même suffisant, tu sais, dans le sens que moi, mon bien-être, je suis tout le temps dans le bien-être, je suis tout le temps dans l'amour. Tu sais, tu sais, je suis quelqu'un qui voit qui voit la relation de couple en sorte que c'est un plus dans ma vie et non ma vie. Ce qui rend ça beaucoup plus sain.
là, je me ramassais dans une relation qui était pas du tout, qui était complètement à l'opposé de ce que je voulais, tu sais. Puis, de plus en plus, dans mon expérience, qui est à, oh, oui, définitivement, Brutus, ça n'a aucun sens. Puis ça, c'est juste le départ. Puis, plus en plus, tu avances dans cette relation-là, ces semaines-là, et tu te rends compte que tu te respectes de moins en moins. La personne fait des choses qui fait que tu te respectes et tu t'écoutes de moins en moins, tu te respectes de moins en moins. Fait que c'est petit peu à petit peu, petit peu à petit peu. Et cette personne-là, cette personne perverse narcissique-là, à ce moment-là, t'as créé un monde, crée un monde qui t'emprisonne dedans peu à peu. Et ce monde-là, cette personne-là t'éloigne des gens que tu connais, tes amis, euh, ta famille, tout le monde qui peut le moindrement peut-être briser les plans de cette personne-là, il t'éloigne de ça. Il t'éloigne de ce monde-là le plus possible. Moi, dans mon cas, elle n'a pas eu besoin de faire ça. La raison pourquoi, c'est parce que j'habite dans un endroit que j'étais déménagé ici avec un ex-conjointe, puis j'avais pas de famille ici, j'avais personne. Fait que, puis quand que la seule simili-famille que j'avais, c'est quand que j'étais avec cette personne-là et que j'ai déménagé ici. Puis quand que ça a fini, ben tout a pris le bord, comme on a dit. Fait que je me suis ramassé dans un endroit paradisiaque, mais quand même seul. Pas d'enfants, pas de famille, à rien, tu sais. Fait que une personne perverse narcissique, c'est ça qu'elle fait, tu sais. Dans mon, comme je disais, elle a pas eu à faire ça. Fait que là, tu te respectes de moins en moins et cette personne-là t'emprisonne dans ce monde-là. Et constamment, comment je pourrais te dire ça? Constamment, c'est ça. Tu te manques de respect, la personne te manque de respect, elle m'ignorait de plus en plus. Euh, Puis après un certain nombre de semaines, même je dirais peut-être un mois et demi, euh, je me suis rendu compte qu'elle commençait à parler dans mon dos à son enfant de 14 ans. Ainsi que, ben dans le fond, de le monter contre moi, parce que, ouais, c'est ça, ouais, je viens de me rappeler. Moi, j'avais comment je pourrais dire ça? J'avais une connexion avec cet enfant-là. L'adolescent, j'avais une connexion. Et il il avait confiance en moi, il me disait des choses, tu sais, il commençait de plus en plus à se confier en moi, tu sais. Puis il y a des choses que je trouvais problématiques euh, de la manière que je le voyais aller, puis ce qu'il disait au niveau de sa mère. Puis je me suis dit, je vais lui mentionner le tout, tu sais. Puis que dans le fond, qu'il ne continue pas à se creuser un fossé entre elle puis cet enfant-là. Puis je voyais que cet enfant-là manquait d'amour de sa mère, tu sais. Fait que je me suis dit, il y a certaines choses que je voyais qui avait plus en plus de frustration, puis que toute l'équipe. Fait que je me suis dit, je vais y en parler à elle, puis elle pourrait ajuster comme parent le tir, ce que j'ai fait, tu sais. Puis, puis là, à ce moment-là, ben, c'était entre moi et elle, tu sais. Fait que elle, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis, au bout d'un mois et demi, elle a commencé à le monter contre moi. Elle a commencé à dire que j'étais pas trop stable parce que regarde, j'avais dit ça et ça qu'il lui avait dit, puis dis rien à lui, puis puis elle a commencé à vraiment me monter contre moi, comme parce que j'ai fini par le savoir. Ben exact. Moi c'est ça, je voulais l'écouter, puis je le voyais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Il y a quelque chose que je veux dire il fonctionnait vraiment pas avec cet enfant-là de plus en plus, puis il avait commencé à avoir une frustration très très prononcée au niveau de sa mère, puis il se sentait mis de côté à cause de son petit frère qui avait eu des problèmes de santé en étant jeune. Fait que là, c'est ça, tu sais, ça s'augmentait de plus en plus. Ça s'envenimait. Fait que moi, je me suis dit, je vais lui mentionner certains hints vis-à-vis de ça, puis elle pourra se réajuster, tu sais. Puis, pour pouvoir se rapprocher de cet enfant-là, parce que il a besoin de sa mère, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis comme je dis, à quelque part, elle s'est arrangée pour que deux fois, pour qu'il perde.
confiance en moi parce qu'elle pouvait pas accepter le fait que moi, ben, qu'il y avait confiance en moi. La jalousie qu'elle avait au niveau de ça, de ce lien-là, ben, elle voulait le détruire absolument. Tu sais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais comme je dis, les personnes perverses narcissiques sont comme ça. Tu sais. Elle pouvait pas accepter ça. Fait que c'est ça. Fait que les semaines ont augmenté de plus en plus et on passait notre temps à ce moment-là tu sais, je passais mon temps à pouvoir y dire que, tu sais, que ça n'avait aucun sens, là, qu'est-ce qui se passait, puis la dynamique de la maison, que ça amenait tout le temps ça par le bas, puis tout le kit, puis que, tu sais, elle arrivait chez moi, puis je veux dire, elle m'ignorait, là, du matin au soir, là, ça n'a aucun sens, là, tu sais. Ça n'a aucun sens. Fait que, je regardais ce qu'il y en a qui est en bas. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, fait que ça n'a aucun sens, puis mais de plus en plus, euh, elle essaie de miner tout le temps, puis de me diminuer. Puis moi, j'étais quelqu'un, j'avais pas eu déjà ma prise de conscience spirituelle. Mais tu comprends-tu, au moment donné, tu peux pas empêcher une prise de conscience spirituelle d'arriver, tu sais. Fait que, fait que de plus en plus, j'y disais sur certains points, telle et telle chose se répète dans ta vie, tu sais. C'est pas pour rien. Tu sais, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Fait que, tu sais, je savais déjà tu sais, je sais comment que ça fonctionne exactement. Ouais, exactement. Mais quand je parle, les relations toxiques en général, oui, mais la personne perverse narcissique, c'est une coche de plus. Cette personne-là aime te torturer. Puis c'est ça que je vais en venir un peu après. Fait que c'est quoi je suis en train de dire? Euh, Fait que c'est ça. Ouais, ok, je me rappelle. Fait que là, en tant que tel, c'est ça. Fait que là, moi, j'arrive et j'ai dit au niveau du fait de comment la loi d'attraction fonctionne. Et constamment, là, moindrement, je dis quelque chose. C'était toujours, ah, toi, puis ta psychopop, là, toi, tu sais. C'était toujours me ridiculiser. Puis plein d'autres moments aussi, c'était toujours pour m'écraser. À un moment donné, ben, tu te rends compte que c'est que là, ils se mettaient à deux. Là. C'est incroyable, là, tu sais. En quelque part, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de sain. Tu sais, j'étais bonasse. Puis, tu sais, mes traits de personnalité, c'est que, tu sais, j'ai le syndrome du sauveur. Tu sais, j'aime prendre soin de ma conjointe. Tu sais, puis à quelque part, ben, j'ai vécu de l'abandon, de l'insécurité, qui est un peu tout le melting pot pour justement, qui était pas, qui m'a attiré une personne perverse narcissique pour débuter. Puis là, ben c'est ça. Fait que plus les semaines, les mois avançaient, plus que à ce moment-là, euh, c'était rendu que elle mettait son fils, elle embarquait son fils et elle pour me ridiculiser, là, me descendre. C'est là que là, je sentais que je perdais le contrôle. Fait que la perverse narcissique embarquait son enfant en même temps aussi. Fait que là, là, au niveau du moral et tout, là, c'est ça. C'est, c'est en quoi je vais en venir, c'est que du fait que, à un moment donné, de pas se respecter, ça fait juste augmenter. Ça fait juste augmenter. Fait que moi, suite à ça, à un moment donné, de plus en plus, je prenais conscience de ça. C'est un peu ce que je disais auparavant. À un moment donné, il faut que comme humain, des fois, il faut que tu vives le pire et que tu ailles vraiment dans le fond. Dans le fond, là, faut que tu te cognes l'année plusieurs fois, là, puis tu vives là, de quoi de vraiment quasiment une torture dans certains cas pour finir par allumer. Moi, de peu à peu, dans cette relation-là, j'ai tranquillement pas vite, j'ai commencé à de plus en plus me respecter, d'être dans le chemin de me respecter, tu sais. Exactement, définitivement, Colomb, ouais. Ouais, elle embarquait pas l'enfant de 4 ans et demi parce que lui, il m'aimait, il m'adorait, cet enfant-là. Puis il était tout le temps avec moi parce que moi, j'étais celui qui s'en occupait, puis qui voyait que je l'aimais, tu sais. Fait que moi, j'y donnais du temps à écouter des émissions. Moi, je répare des ordinateurs. Fait que je donnais un ordinateur qu'il pouvait réparer. Puis je lui donnais des tournevis, puis une paire de pinces, puis lui, il pensait qu'il réparait ça. Tu sais,
ce temps-là qu'il n'avait pas avec sa propre mère, tu sais, que sa mère, il donnait pas. Fait qu'il était porté à aller, tu sais, à être toujours avec moi, tu sais. Fait que ça, c'est une autre jalousie là, que dans le fond, qui a pas aidé là-dedans, là, tu sais, qui de plus en plus, là. Ben oui, elle embarquait son fils de 14 ans pour me descendre. Puis moralement parlant, tu peux être solide comme tu veux, là, mais quand jour après jour après jour, il y a toujours, pour n'importe quelle stupidité, tu te fais écraser, écraser, écraser. À un moment donné, c'est ça. Il allume le fait du pourquoi que tu n'as pas le choix de te respecter, là. À un moment donné, là, tu n'as pas le choix. Fait que c'est ça que j'ai commencé à faire. Et il y a des fois où ça n'avait plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens ce que je vivais. Puis là, j'y mentionnais. Là. J'ai dit là, ça n'a aucun sens. Là. De me traiter comme ça et comme ça n'a aucun sens. Tu sais? Puis, je veux dire, puis ça arrange pour te faire moi, pour te faire fâcher. Pour à chaque fois revérer des situations que c'est toi qui est pas correct. La personne perverse narcissique te va revenir toujours dans l'autre sens que c'est toi qui est pas correct. Fait que c'est. Puis là, elle te revient toujours là-dessus. Fait qu'à un moment donné, suite à une petite chicane qu'on avait eu ensemble, ben, par la suite, là, ben, ça, c'est au bout de 3 mois, là, que je dis ça, là. Par la suite, au bout de 3 mois, elle m'a dit que là, elle m'aimait plus. Tu sais? Fait que là, je vous explique un peu mon expérience de vie, là, tu sais. Je sais que c'est peut-être pas tout à fait le genre de live que vous êtes habitué habituellement, mais vous expliquez un peu la personne perverse narcissique, comment qu'elle fonctionne. Des fois, ça va peut-être vous allumer des lumières vis-à-vis des gens que vous pensez qui sont dans une personne qui est dans cette situation-là, ou pas vraiment peut-être vous. Tu sais. Colombe, tu te dis, j'espère qu'un jour elle réalisera qu'elle a eu la chance de trouver une bonne personne et elle n'a pas su vous garder. Ouais, ben c'est ça. Je dirais que ça a été l'enfer, sérieusement, là. Ça a l'air simple comme ça, là, mais je peux te dire que ouf, la torture au jour le jour, c'est quelque chose. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, suite à une chicane, comme je disais, ben, toi, tu veux te faire respecter, puis tu te dis, ce que tu fais là, aucun bon sens, là. Il n'y a aucun sens, là. Tu sais, ça n'a aucun bon sens de passer ton temps à essayer de m'humilier, puis de me descendre, puis tout le... Tu veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Fait que, à un moment donné, il y a eu une chicane vis-à-vis ça. Puis là, il y a eu l'aval suite à ça de oh, je sais plus si je t'aime. Parce que par rapport que là, tu sais, tu t'es fâché à la dernière, tu sais, chicane de X, Y, Z. Fait que là, il y a eu la vase de je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime. Jouer avec tes émotions. Puis toi, à chaque fois, tu sais plus où est-ce que tu te mets, là. Tu sais? Euh, ah, ben, c'est parfait. Je comprends, Colombe. Euh, ça, je vais vraiment beaucoup d'empathie vis-à-vis ce que tu as vécu. Tu as vécu un narcissique, là. Ouf. Tu sais, c'est pas évident. Comme je te dis, je suis très à l'affût. Je suis quelqu'un de réveillé, toute la kit, tu sais. Je suis pas quelqu'un de naïf. Mais ils ont une façon tranquillement, pas vite, de te faire manquer de respect, puis de, de t'emprisonner dans une relation, un monde, excusez, fait toute pièce par eux, que là, ils changent les règles complètement. Ils changent les règles. Fait que toi, fait que là, moi, c'est ça. Fait que là, en tant que tel, des mois en mois, ben, c'est ça, tu sais. Je me suis rendu compte que 3 mois avant Noël, ça marchait pas du tout, là. Je veux dire, il y avait rien qui se passait, pis tout le cas. Puis là, elle m'a dit là, elle dit, moi, je t'aime, je pense pas que je t'aime encore, toute la kit. Elle dit, elle dit, je me pose des questions. Non, elle m'a pas dit ça, elle m'a pas dit, je t'aime encore. Ah, ben, elle dit, je me pose des questions, ben, elle dit, je t'en remise la question, pis tout le kit. J'ai dit, parfait. J'ai donné de l'espace, toute la kit, puis ça avait l'air de s'avoir amélioré un peu. Puis arrivé le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'était correct. Tu sais, je me disais peut-être qu'on va finir par s'en sortir, là. Peut-être qu'elle va prendre conscience de tout ça, peut-être le kit. Puis là, mettons que je fais fast forward, là, puis j'arrive au mois de janvier, 7 janvier 2022. Là, c'est là que l'enfer a commencé. Ça, c'était pire en pire, pire en pire. Puis il y avait comme une...
petite accalmie un petit peu avant le temps des fêtes, comme je disais, puis là, je me disais peut-être ça va s'arranger. Rendu au mois de janvier, il y a une personne qui me contacte, puis elle dit, es-tu au courant Ah, elle dit, je suis content pour ta blonde. Je dis, ben, content de quoi? Parce que cette fille-là travaillait à la même place que elle, tu sais. Ben, puis je la connaissais. Elle dit, je suis content pour ta blonde. As-tu des nouvelles? Non, c'était, comment elle dit ça? Elle dit, je suis content pour ta blonde, pour sa maison. Là, j'étais là. De quoi tu parles, sa maison, tu sais? En moi-même, je veux dire, de quoi qu'elle parle, là, tu sais? C'est comme, j'ai dit, de quoi tu parles? De sa maison, tu sais? Elle dit, oh, elle dit, t'étais pas au courant. J'ai dit, au courant de quoi? Fait que, ce que j'ai fini par savoir, c'est que de un, sans me le dire, depuis un bon certain moment, puis jusqu'à ce moment-là, est en processus d'achat de maison. Et par le fait même, j'apprenais que cette collègue de travail-là, ben, ma blonde avait embrassé son chum. Fait que, ouf. Je peux te dire que j'ai eu une méchante claque dans la face, tu sais. C'est là que je me suis rendu compte, j'ai vraiment, ça m'a beaucoup atteint. Beaucoup, beaucoup, beaucoup atteint. Puis ça a été l'enfer. Puis moi, suite à ça, le gars, je le connaissais, tu sais. Parce qu'à chaque fois que j'allais à cet endroit-là, je le voyais, ce gars-là, là, tu sais. Fait que je le connaissais, là. Puis là, il se disait toutes sortes d'affaires. Elle l'a embrassé, ici, patata. Tu sais, c'est toute une histoire, c'est le genre de complications de vie que ça m'intéressait pas, là. Ça m'intéressait pas de vivre ça. Moi, je voulais vivre une relation saine, tout amour. Tu sais, j'avais ma petite famille à la maison, puis tu sais, je voulais de quoi de simple, tu sais. Et là, j'apprends que ma blonde, mon ancienne blonde, ma blonde, je parle dans ce temps-là, que elle, ben, elle s'achète une maison dans mon dos, puis tout le kit, puis qu'elle a embrassé son collègue de travail. Fait que là, je veux dire, tout mon monde s'écoulait, moi, là. Je veux dire, c'était comme, je capotais, là. Tu sais. Puis ça en est suivi un paquet de chenoutes, puis c'est ça, quand ça que je m'en allais. C'est que là, moi, je me suis dit, je vais aller rencontrer ce gars-là. En personne calme, toute la kit, là, qui a une tête sur ses épaules, je vais aller le rencontrer. Fait que là, je vais directement où est-ce qu'elle travaille. Puis, je veux le rencontrer. Fait que je me rends là, puis toute l'équipe, puis je regarde, puis en fait, le compte, il est pas là, ça donne qu'il est pas là, tu sais. Moi, j'aurais discuté avec, puis tu sais, je suis quelqu'un de pacifique, puis toute l'équipe. Mais à un moment donné, il se dit tellement de choses, puis un dit une chose, l'autre dit l'autre. Tu sais plus où ce que tu t'en vas, là. Tu le sais plus du tout, là. Fait que là, je m'en vais là, il est pas là. Fait que là, elle, quand elle voit ça, comprends-tu que ça n'a pas fait son affaire? Fait qu'elle m'a dit, ah ben, tu viendras me rejoindre dans le café, cafétéria, dans 5 minutes. De toute façon, je tombe à mon dîner. Fait que parfait, je m'en vais la rejoindre là, puis elle arrive. Là, la perverse narcissique, peut te dire que là, elle a enclenché. Puis là, à cause de ce que j'avais fait là, ben là, j'avais mis comme un arrêt de mort à notre relation. Puis là, elle me faisait se sentir coupable de. Tu sais, elle venait de me tromper, elle venait dans le fond de me jouer dans le dos puis de me tromper, me trahir en d'autres temps. La trahison, je peux te dire que, tu sais, faut le vivre, hein. Puis après avoir vécu ça, juste parce que moi j'avais été là pour savoir la vérité, là, la perverse narcissique vire ça dans l'autre sens. Fait que là, dans la manière qu'elle vire ça dans l'autre sens, toi, c'est toi le méchant, là. C'est toi le méchant qui a fait de quoi qui n'a pas de bon sens. Puis là, c'est terminé à cause que ce que tu viens de faire, de aller te présenter pour avoir la vérité. Et là, dans sa splendeur, cette personne-là arrive. Puis elle dit, c'est comme je dis, c'est terminé, nana. Là, elle dit là, elle dit bientôt je vais avoir ma maison, là. Puis elle dit là, il y a deux gars qui, tu sais, qui me tournent autour, là.
Puis elle dit, quand je vais être placé, là, que ma maison va être placée, là, elle dit, là, elle dit, je déciderai lequel entre les deux que je déciderai d'être avec, tu sais. Elle dit, je déciderai entre les deux. Mais juste la manière, elle voyait dans mes yeux comment que ça pouvait me détruire ce qu'elle faisait là, et en jouissait. Elle avait une jouissance, là, c'était c'était un plaisir démoniaque de m'écraser et de vraiment me détruire. Tu sais, puis m'a regardé avoir vraiment une douleur atroce. Là. Elle voyait que ça me faisait de la peine au maximum. Puis elle avait un sourire là, à me dire ça, puis tout le kit. Là. C'était, c'est ça la perverse narcissique. C'est te, c'est te faire du mal et avoir le plaisir de t'en faire. C'est ça la ligne entre la personne qui est toxique et la personne qui est perverse narcissique. C'est que cette personne-là, bonjour Chantal, allô, allô Catherine, c'est ça la bascule entre une personne toxique et un pervers narcissique parce qu'ils ont des points très semblables. Puis à un moment donné, mon ami Jolie, je me rappelle pas dans le passé, m'avait dit c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que la personne perverse narcissique a un plaisir à te torturer et un plaisir démoniaque. Puis c'est la première fois que je voyais quelqu'un de, en personne avoir un plaisir directement à moi là, de me détruire et de voir dans ses yeux le plaisir démoniaque de le faire. C'est tout simplement complètement fou. Et c'est en suivi suite à ça, là, c'est comment de me faire, moi, me sentir coupable d'y avoir été. Ça en est suivi un long processus de jours et, mettons, de une, deux, je sais pas combien de semaines de, de, de toute cette marde-là. Là. C'était quelque chose. Je peux te dire que lors de ça, je m'en allais faire des erreurs monumentales d'investissement dans l'immobilier. Je m'en allais, je suis tellement détruit, je voyais tellement pas clair que je m'en allais acheter une maison avec elle. Je sais que ça a l'air fou comme ça, là. Mais quand que tu vois plus clair, la personne t'a détruit peu à peu, puis tout le kit, puis que ils te font toujours sentir que c'est à cause de toi. C'est toi qui est pas correct dans l'histoire. C'est toi qui as fait de quoi qui a pas de bon sens. Ils ont une manière de te revirer ça de ton côté que bon, ouais, tu vois plus clair. Tu vois plus du tout clair. Tu sais plus qu'est-ce qui est quoi exactement. Puis tu te dis, ah, puis surtout quelqu'un comme moi qui se remet constamment en question. Là, t'es là, puis tu te dis, hey, c'est-tu moi? J'ai-tu fait de quoi qu'il fallait pas? J'ai-tu fait de quoi de pas correct avec elle? Ou je l'ai-tu maltraité? Y a-tu quelque chose que j'ai mal fait? Tu sais, tu sais, puis tu t'arrêtes, tu te dis, non. J'ai toujours été tout amour avec elle. Je l'ai toujours pris soin d'elle. J'ai pris soin de ses enfants. Elle finissait de travailler, elle était fatiguée. J'étais là, puis je prenais soin d'elle. Puis j'ai dit, crime, j'ai toujours été tout amour avec elle. Sauf que ça a toujours été dans un sens unique, tu sais, et pas dans les deux sens. Fait que là, ça m'a pris du temps à éveiller. Tu sais, ce éveil-là était tranquillement. Là. C'était pas très vite. C'est, dans la douleur, je peux te dire que c'est pas évident. Ouais, ouais, là, ouais, définitivement. Puis ils ont vraiment le don, ces gens-là. Fait que tout ça pour dire que par la suite, elle, elle a dit que ce baiser-là, parce que c'était un baiser, que elle avait pas demandé, c'est pas elle qui l'a embrassé, c'est lui qui l'a embrassé comme de force ou je sais pas quoi, là. Mais que c'était pas voulu du tout, du tout. Fait que j'ai dit, elle s'aime pas elle-même, d'après moi, pour être comme ça. Ah, définitivement pas. En réalité, les pervers narcissiques, puis merci de l'affirmation, les pervers narcissiques n'ont pas la capacité d'aimer. Ils n'ont pas du tout la capacité d'aimer. Parce que ils peuvent une seconde émuler le fait de t'aimer et de l'autre seconde se virer de côté et tu n'es plus rien. Tu es zéro, tu n'es plus rien à leurs yeux. Rien.
Si tu les regardes, puis c'est un regard vide, ils en ont rien à cirer, toi. Puis c'est très déconcertant parce que toi, tu t'aimes cette personne-là, tu es en couple, tu l'aimes au bout, tu aimes ses enfants, puis c'est comme ta petite famille à toi. Puis là, elle s'en revire de même, là. Ça revire de même. Puis en plus, dans tout ça, je me suis rendu compte, puis j'ai su, elle avait impliqué son fils de plus en plus dans ses menteries. Puis pendant les jours et les jours avant le 7 janvier, puis probablement dans le courant du mois de décembre, ben elle, il allait visiter des maisons, il allait visiter toutes sortes de maisons, puis tout. Puis elle revenait chez nous, faisait comme si rien n'était. Fait qu'elle embarquait dans ses menteries, son enfant, celui le plus vieux, euh, dans ses menteries pour que quand il arrive, ben lui qui. Fait que c'est comme ça qu'elle démontrait la vie, c'est tant que tu arrives à tes fins, ben non, c'est correct de mentir tant que tu arrives à tes fins. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Fait que tout ça pour dire que ce gars-là, il se sentait. Elle a dit, ouais, c'est ça, comme je disais un peu il n'y a pas si longtemps, quelques instants, c'est que dans le fond, elle avait dit qu'il l'avait embrassé de force, que c'était pas voulu. Puis que elle, ça l'intéressait pas. Quand elle s'était approchée de lui, puis toute la kit, puis qu'il a mal compris le tout, tu sais. Moi, les deux, trois mois avant Noël, tu sais, elle me disait plus qu'elle m'aimait du tout. Puis, tu sais, même si ça allait un peu mieux, c'était pas normal, notre relation, puis toute la kit. Fait que, je passais mon temps à dire, tu veux-tu en parler, veux-tu qu'on discute, tu sais, je vois qu'il y a quelque chose qui tourne, qui marche pas, puis toute la kit, puis qu'est-ce qui se passe. Puis non, 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 je suis en introspection, comme je disais, puis je suis en introspection, puis tu sais, je veux juste un petit peu plus d'espace pour peser le pour et le contre, et tout le kit. Fait que tu sais, tu dis, OK, c'est beau, je te donne d'espace, puis c'est tout, tu sais. Ça arrive. Fait que, mais pendant ce temps-là, ben, c'est de lui qu'elle s'approchait, tu sais. Tu sais, je ne saurais jamais l'histoire, mais en même temps, c'est pas important. C'est juste de comprendre les subtilités d'une personne qui est perverse narcissique. Mais après ça, quand tout ça est arrivé, là, puis que je l'ai su, puis tout le kit, ben elle a dit, j'ai l'impression que quand elle s'est rendue compte que la maison ça allait pas fonctionner. C'est là qu'elle a dit elle avait une réelle envie de réparer ça, cette relation-là. Puis elle y a écrit de quoi qu'elle m'a montré, puis qu'elle y a envoyé. Qu'aujourd'hui, j'ai lu ça rapidement, puis aujourd'hui, je me dis, OK, d'une certaine manière, il y a une subtilité pour justement le blesser, tu sais. Puis lui a très mal pris ça. Il a très, très mal pris ça, là. Fait que ça va pas l'air juste d'un petit baiser, bing bang, c'était fait, puis ça finit là, là. Ça va l'air d'une relation qui est en train de débuter, quand tu es en train de débuter avec lui, puis que ça a mal. Tu comprends? Elle s'est rendu compte que probablement que lui avait pas la capacité, il avait pas les reins pour que puisse lui l'utiliser, j'ai l'impression. Que moi, elle s'est rendu compte que sa maison fonctionnait pas, puis là, elle se ramassait comme devant rien. Fait qu'à ce moment-là, ben, elle a revenu à son idée de première, qui était d'être avec moi. Fait que c'est pour ça qu'elle a sorti les violons du fait qu'elle veut s'investir dans sa relation de couple, elle veut la réparer, puis de faire ce qu'il faut, puis tout. Puis moi, ben, je veux dire, j'ai été naïf là-dedans et ils ont une manière de te convaincre, hein. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que, elle m'a convaincu et j'ai continué dans cette relation pour un certain nombre de temps. Ce qui s'améliorait pas du tout et qui continuait de pire en pire. Puis, je veux dire, elle arrivait de travailler, puis elle allait directement s'asseoir devant la télévision, puis elle m'ignorait. À un moment donné, ben, chaque fois que ça arrivait, elle arrivait de travailler, j'allais la voir, tout le kit. À un moment donné, j'ai pris conscience, j'ai dit, tu sais, la prise de conscience, c'est un petit peu, là. Puis j'ai dit, coudon, hein. J'ai dit, moi, il me semble que je me rends compte, c'est que c'est moi qui donne toujours de l'attention. Puis je dis, je vais avoir quand finir de travailler. J'avais l'impression que, on va dire, elle faisait aucun effort dans notre couple du tout, du tout. Rien, là. C'est moi qui maintenais ça. Puis j'ai dit, je vais faire le test, m'a laissé aller pendant une couple de jours, tout ça, tu sais. Fait que j'ai laissé ça aller pour voir si elle venait me voir quand elle finissait de travailler, puis c'était contente de me voir, tu sais. Puis,
Imaginez-vous donc que les 3 prochains jours que j'ai fait j'ai envoyé le test, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Arrivait de travailler, ben, elle s'assied directement devant la TV. Elle venait même pas me dire bonjour, à rien. Puis elle s'assied directement devant la télévision. Fait qu'à un moment donné, ben, j'y ai parlé, tu sais. Puis j'ai dit, ça n'a aucun bon sens, là. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens ce qui se passe là. Je veux dire, ça a pas. Puis là, je veux dire, dans ta prise de conscience, tu te dis, écoute, je veux dire, la relation que j'avais avec la déménage, c'était peut-être pas parfait, mais c'était 100 fois mieux que ça. Là, à milliard du matin au soir, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je me suis dit, c'est pas ça la relation que je veux. Là. Ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est ça. Fait que j'ai parlé avec elle, puis j'ai dit là, il y a des choses qu'il va falloir que de ton côté que tu travailles. Puis moi, je vais travailler ce que j'ai à travailler de mon côté pour la meilleure cohésion de cette vie de famille-là, puis de cette vie de couple-là. Tu sais. Fait que c'est ça qui s'est passé, puis elle était d'accord. Puis ça en est suivi plusieurs semaines et mois qu'il n'y a jamais eu de changement. Fait que, elle a fait encore un grand faux pas que je vais garder confidentiel. Et suite à ce faux pas-là, quelques jours après, moi j'ai mentionné que ça va pas bon sens, ce qu'elle venait de faire là. Puis suite à ça, ben 6 jours après, une semaine après, non, on se ramène au mois de juin, pratiquement au mois de juin, fin mai. Ben là, ça en est suivi le fait de quand elle m'arrive, elle vient s'asseoir à côté de moi, puis elle vient me dire, j'ai acheté une maison. Elle me faisait le coup une deuxième fois. Une deuxième fois. Elle me retorturer. Mais là, cette fois-ci, elle savait que ça allait fonctionner. Elle s'est arrangée pour. Et c'était de me retorturer à nouveau. Je vais vous dire, dans la prise de conscience, des fois, il faut la vie, il faut qu'elle nous donne des fois plusieurs claques avant de nous réveiller. Puis des fois, l'humain est très endormi par moment, très endormi. Et je peux vous dire que j'ai vécu énormément de peine et ça a été très difficile en 2022. Dans les deux shots, celle du mois de janvier et celle de la fin mai, ça a été extrêmement difficile la trahison que j'ai vécue. Et j'ai fini par prendre conscience de tout ça. C'est là que j'ai eu une grosse prise de conscience spirituelle. Grosse prise de conscience. Euh, puis, parce que ça va continuer un petit peu après ça. Tu sais, elle était partie, puis toute la kit, mais ça va continuer un peu. Puis je me suis rendu compte que je continuais à me manquer de respect encore une fois, mais différemment. Mais là, je servais pour ce qu'elle avait besoin. Puis moi, ben, j'étais pas. Tu sais, à un moment donné, le non-respect en vivant dans une relation avec une perverse narcissique, comme dit Colomb, le manque de respect envers soi-même là, est assez grand, assez infini. Tu peux te laisser, tu peux aller loin là, dans la torture, comme on dit. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait qu'en tant que tel, à un moment donné, j'ai eu une grosse prise de conscience, une date précise que je me rappelle, et j'étais plus capable. J'étais plus capable de me manquer de respect. J'étais plus capable de vivre dans une relation dysfonctionnelle avec une personne qui, en fin de compte, j'étais capable de mettre le doigt dessus enfin. C'est une perverse narcissique. Puis, qu'elle n'a aucune capacité d'aimer. La capacité d'aimer, pour elle, ça n'existe pas. Les autres sont là juste pour la servir. C'est ça une personne perverse narcissique. Puis, mais de se sortir des griffes d'une personne comme ça, ils sont tellement manipulateurs, manipulatrices, que c'est quelque chose qui est très difficile. Parce que tu tiens à ces gens-là, cette personne-là est dans ta vie, je veux dire, c'est comme dans mon cas, elle a ses enfants ici, tu les aimes énormément comme si c'était tiens, tu en prends soin, tu les gardes, tu leur fais à manger, tu vas les chercher à la garderie. Je veux dire, c'est comme si c'était tes propres enfants, tu sais.
tu donnes ton cœur et ton âme à cette famille-là, tu sais. Ouais, puis c'est ça. On se remet, comme dit Colombe, on se remet en question pour retrouver notre équilibre. Puis souvent, on se remet en question. Beaucoup de remises en question n'ont pas lieu d'être. Tu sais. Ils n'ont pas lieu d'être parce que les autres en profitent de cette prise de conscience-là. Ils en profitent. Et fait que toi, tu t'es pris dans un engrenage là, de te remettre en question, puis de te dire, j'ai-tu fait de quoi de pas correct, tu sais? Je veux dire, j'étais le premier à me dire, moi, je fais-tu de quoi de pas correct, tu sais? Je la traite-tu bien? Tu te poses ces questions-là, là, tu te dis, c'est-tu moi qui ai le problème, tu sais? Notre personnalité fait que, notre personnalité fait que, tu dis, peut-être c'est moi qui fais quoi de pas correct, tu sais? Puis, tu sais, elle me disait à un moment donné, elle dit, t'as tué notre relation à coup de remise en question. Puis là, j'étais là, puis j'ai dit, crime, c'est-tu vrai? Je dis, c'est-tu moi qui a tué notre relation, faire ça? Puis, à un moment donné, quand tu as ta grosse prise de conscience, tu te dis, pas pantoute. S'il y avait des remises en question, là, si je remettais en question notre relation, c'est parce que, je veux dire, elle était froide avec moi, elle me démontrait pas d'amour, je servais juste à ce qu'elle avait besoin. Tu sais, elle me donnait aucun, du tout, aucune affection. Tu voyais qu'elle tenait à moi juste pour ce que j'y apportais, mais pas pour la personne que j'étais, tu sais. Fait que là, cette prise de conscience-là, là, fait toute la différence, là. Fait qu'à un moment donné, j'étais plus capable, à la journée que je disais, j'ai dit là, ça suffit. Et c'est la journée que tu t'as choisi. C'est pas facile, là. Je dis, OK, tu te choisis, là, mais je suis pas en train de dire que c'est simple, là. Parce que tu te tortures en maudit, là, le départ du moment que tu dis, je me choisis, là. C'est pas facile de s'enlever de ses griffes, de tout ça, pis toute la kit. C'est pas facile. Pas facile. Et puis puis en plus, quand ces personnes-là, t'es plus avec eux, ces perverses narcissiques-là, ils essayent tous les gens, le moindrement, dans l'entourage qui pouvaient te connaître, et de les revirer tout contre toi en inventant n'importe quoi sur ton dos, tu sais. Ils peuvent pas tout simplement dire, c'est terminé, je passe à autre chose. Non. Et leur but, c'est vraiment de te enfoncer pour mieux se remonter. Ben, merci Colombe, merci infiniment. C'est pas toujours facile de se choisir. Pas toujours facile. Puis comme je disais, la date que j'ai fait ça, d'arrêter de me faire utiliser, ça n'a pas été facile. Je, comme je dis, le départ de ça, ça a été très difficile, toute la kit. Puis me disais, si j'ai-tu bien fait ce que j'ai fait là, toute la kit. Puis me sens-tu coupable, tu sais, énormément. À un moment donné, ben, t'as pas le choix. Tu lâches prise. Il faut que tu ailles dans le lâcher prise, puis que tu reprends sur toi, puis tu te poses des questions. Je veux dire, quand j'ai eu ma grosse prise de conscience, là, j'ai eu une épiphanie, là, tu sais. Puis la date, j'ai pris ma prise de conscience, je suis capable de le dire aujourd'hui, cette date-là, c'était le 16 juillet. Là, quand j'ai allumé complètement, j'ai eu plusieurs jours entre la séparation et le fait de la prise de conscience. Là, je me suis dit, oh, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai une responsabilité dans ce que j'ai vécu. J'ai une responsabilité. Je suis responsable de ce que j'ai vécu et ce que je me suis attiré. Puis je me suis attiré ça. Pourquoi? Ben, c'est là que les personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques ont tous la même chose. Comme je disais tantôt, ils se remettent constamment en question. Ils ont vécu de l'abandon et de l'insécurité. Euh, Puis ils ont le syndrome du sauveur. Vu le fait qu'ils ont vécu de l'abandon, ben c'est toujours ces personnes-là qui veulent pas que la relation finisse. Faut qu'aussitôt que ça tourne pas dans le bon sens, ben ces gens-là, ces personnes-là, comme moi,
font tout pour pas que ça arrive. Ils reprennent sur eux autres. Puis si la personne ne manque de respect, puis toute l'équipe, puis ça n'a pas de bon sens, puis tu vois que ça dégénère, ben là, reprennent sur eux, puis ils disent, OK, c'est beau, passe à autre chose. Tu sais, tu te manques de respect petit peu à petit peu de cette façon-là, en n'affirmant pas ce que tu veux pas vivre, là. En n'affirmant pas ce qui est contre ton être intérieur. Genre, tu vis pas du tout la relation de respect et d'amour que tu veux, mais tu vas dans le sens contraire. Tu te manques de respect en continuant dans une relation avec une personne qui te traite pas bien. Fait que l'affirmation de ça, c'est là que j'ai pris conscience dans quelle relation que j'avais vécu et ma responsabilité, tu sais. Puis que j'avais des choses à guérir à ce niveau-là, tu sais, par rapport à tout ce que j'ai dit. Fait que ces choses-là à guérir, j'ai travaillé dessus. Puis c'est un épisode, tout ça, le moment d'habiter ensemble, plus le moment de ne pas habiter ensemble, c'est une relation de 2 ans. Une relation de 2 ans qui, je ne vous dirais pas le contraire, quand j'ai terminé cette relation-là, la deuxième partie, j'étais très, 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 très détruit. Moralement, ça a été, j'avais à me ramasser à petite cuillère, là. Je peux te dire que moralement, j'étais à terre. Et c'est dans ces moments-là qu'à un moment donné, tu n'as plus rien à perdre. Puis là, c'est là que la prise de conscience, tu te dis, c'est pas tout le monde qui l'a à la même hauteur. Même moi, il a fallu que j'aille très bas pour me dire, OK, OK. Dans le sens de plus rien à perdre, c'est dans le sens que euh, c'est parce que moi, je prenais la spiritualité quand elle faisait mon affaire. Quand elle faisait mon affaire, la loi d'attraction, de la spiritualité, je la prenais quand elle faisait mon affaire, puis quand elle faisait pas mon affaire, je la rentrais dans le tiroir. Je n'étais pas responsable. Fait que tu sais, la responsabilisation, là, c'est pas tout le monde qui comme on dit, qui est prêt à la prendre. Puis tant qu'ils la prennent pas, ben, tu comprends, ça va avec la prise de conscience d'être un créateur de sa vie, tu sais. Fait que moi, j'ai pris conscience totalement à cette date-là du pourquoi, du comment, puis ma responsabilité dans ce que j'ai vécu, dans ma vie et le pourquoi. Fait que là, peut entamer la guérison et là, peut s'entamer le fait de, OK, OK, il y a, il y a des choses qui sont à ma responsabilité. C'est le pourquoi que je me suis attiré ça. C'est le pourquoi faut que je change des choses. Faut que je m'améliore à ce niveau-là. Exact, maître de notre destin. Tant qu'on se sent, comme on dit Colombe, tant qu'on se sent une victime de la vie, on peut pas, on peut pas prendre le pouvoir de changer notre vie. Fait qu'en tant que tel, il y a un certain moment dans mon cas que je me sentais victime de tout ce qui s'était passé. Et quand tu mets le pouvoir en l'autre, puis que l'autre, c'est toi, t'es une victime, puis l'autre, c'est le méchant, ben là, t'as pas la capacité de quoi changer quoi que ce soit parce que t'as mis le pouvoir en l'autre. Quand j'ai renversé la roue, ben, puis j'ai pris conscience de ça, euh, c'est là que les choses ont changé. Le lâcher prise, régler mes choses. Euh, puis à quelque part, ça part de notre enfant en soi, hein. Et je veux dire, moi, mon enfant à moi a été heurté par beaucoup de choses, beaucoup d'abandon et d'insécurité dans mon enfance, ce qui a fait que je me suis attiré ces relations-là qui sont malsaines, puis celle-là en faisant partie. Qu'est-ce que tu l'as dit, Colombe? J'ai pas compris. Je voyais juste lui, il. Fait que c'est ça. Fait qu'en tant que tel, j'ai une partie de lâcher prise là-dedans, puis une partie de prise de conscience. Et là, c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai vu que, là, c'est ça, je voulais dire. Suite à ma prise de conscience, c'est là, je me suis dit, là, j'ai rien à perdre. J'ai pris ma totale responsabilité dans ma vie. J'ai pris ma, j'ai pris conscience que je suis carrément le créateur de ma vie, que, que ça soit délibérément ou par défaut, on crée tout le monde. Je veux dire, on est tous les créateurs de notre vie, mais on crée par défaut, tu sais.
Mais moi, en tant que tel, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais le créateur de mes vies et je veux créer délibérément la vie que je désire et que je souhaite. La vie de couple, la vie en général, c'est de ce que je veux. Me procure de la joie, me procure, c- ce qui me fait que je sens que j'évolue, tu sais, puis que je sens que je deviens l'être de lumière que je suis, tu sais. Lui avait beaucoup de bien acquis, mais moi, j'avais de bonnes valeurs humaines. Exact. Des fois, tu sais, il y en a des fois, ils ont un certain pouvoir dans certaines choses, là, puis que là, tu te sens pris, tu sais. Fait que des fois, c'est pas évident de dire, OK, moi, là, je quitte ça, je perds tout, tu sais, puis je repars en neuf. C'est pas toujours évident, là. Il y en a que les personnes perverses narcissiques ont le contrôle monétaire de la famille, là. Puis toi, ben là, tu te reprendre ton pouvoir là-dedans, puis tout le kit. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Puis leur but à eux autres, c'est de t'écraser, là, de t'écraser, de t'anéantir, là. Plus qu'ils t'écrasent, plus qu'ils ont une jouissance, un plaisir de torturer, là. Puis il y en a, là, que ça va loin, là. Leur plaisir de torturer est très, très... c'est quelque chose, là. C'est assez malsain, là. Ouais. Mais c'est pas des vrais leaders. C'est des personnes qui mettent les mains à la porte avec les autres pour amener les choses plus loin. Ça, c'est des vrais leaders. Mais des, des leaders, des personnes qui, qui prennent l'énergie des autres, affaiblissent les autres pour s'en remonter, c'est c'est très malsain. Puis ça existe dans la société, puis ça existe au niveau de la vie de couple. Puis là, au niveau masculin et au niveau féminin, il y a des différences entre un pervers narcissique et une perverse narcissique. Excusez. Il y a des grosses différences. Au niveau de la femme, de mon expérience en moi, c'est beaucoup plus subtil, sournois. C'est beaucoup dans la torture émotive. C'est beaucoup là-dedans. Tu sais. Il y en a pareil dans le côté masculin, mais le côté masculin, c'est beaucoup dans le contrôle. C'est différent. C'est beaucoup plus dans l'impulsivité. C'est complètement. Il y a, comme on dit, une bonne différence entre les deux, pareil. Mais moi, j'ai l'expérience de, comme on dit, au niveau femme, là. Fait que c'est ça. Fait en tant que tel, là, si on veut changer les choses quand on vit des choses comme moi j'ai vécu, de premièrement, de prendre une responsabilité du pourquoi. Tu sais, c'est quoi notre responsabilité là-dedans? Qu'est-ce qu'on a, du pourquoi qu'on l'a vécu, ça? Puis de régler ça. De se donner un laps de temps, une pause là-dedans. Puis, puis après, c'est ça. Se prendre une pause pour voir qu'est-ce que tu désires comme relation exactement. C'est quoi tu désires? C'est quoi tu veux? Tu sais, quel genre de relation? Tu sais, si tu veux fusionnelle, c'est quoi le genre de relation que tu veux? Tu sais, de t'affirmer et de savoir quel genre de relation que tu veux. Tu sais. Puis quand tes choses vont être réglées, ces failles-là, ben quand ces gens-là s'il y a des gens pervers narcissiques reviennent dans ta vie, ben ils vont continuer leur chemin parce qu'ils ne sentiront pas cette faiblesse-là qu'ils peuvent en prendre profit. Fait que c'est ça qui est la différence. Puis c'est ça. Quand tu as réglé ce que tu as à faire, tu sais ce que tu veux, ben là après ça, tu peux aller dans l'affirmation. Tu sais. Puis d'aller dans la projection, ce qu'on appelle la visualisation. Fait que tu peux pas sauter d'étape et dire, tiens, m'en va là, que c'est réglé. Ça marche pas comme ça. Exact. Ben, c'est important, Colombe, comme tu dis, de l'affirmer et de le projeter et de sentir que de le vivre dans ta tête, comme si c'était déjà là, comme si ça faisait déjà partie de ta vie. C'est ça, de quelle manière, comme moi, je m'en ai sorti après tout ce que j'ai réglé, c'est justement de m'affirmer ça dans ma tête, c'est quoi je veux comme relation, de me l'imaginer, cette relation-là, de la vivre, de le sentir, l'émotion, le sourire intérieur ainsi qu'extérieur, de me dire, wow, tu sais,
je veux être dans une relation qu'une personne va m'aimer pour ce que je suis, qui veut une fusion de l'âme, du cœur puis du corps. Cette personne-là, tu comprends? Je veux, tu sais, c'est nous qui nous mettons des limites, hein. Faut affirmer en soi c'est quoi qu'on veut, ne pas se mettre de limites, là. Tu sais, puis d'arrêter de dire, ah, ça existe pas, c'est difficile à trouver, ah, c'est ci, c'est ça. Non. C'est nous, c'est ces créations négatives-là qui fait qu'on s'empêche qu'on se limite de créer exactement ce qu'on veut. Faut l'affirmer. Et l'affirmer, là, dans la vie, là, il y a un texte là, que je vais lire qui s'appelle Je suis. Puis là, je suis, là, c'est comme une prière, ça. Puis c'est ça à se dire souvent. Puis je l'ai fait dans une de mes capsules, puis je vais le lire. Fait que ça s'intitule Je suis. Commence à utiliser les deux mots les plus puissants de l'univers. Ça, c'est ce que je disais dans ma capsule. Je suis. Je suis à l'origine de toutes les bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie. Je suis heureux. Je suis l'abondance. Je suis en bonne santé. Je suis amour. Je suis rempli d'énergie. Puis, en gros, c'est ça. Mais comme on dit, c'est le mot le plus puissant parce que c'est l'affirmation de soi. Fait que c'est pas mauvais de tout ça. Ben, non, mon choix de mot est mauvais. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. C'est d'affirmer par le je suis. Quitte à en rajouter des choses dans ce texte-là, puis d'affirmer. Tu sais, je suis dans la relation divine d'amour que je veux. Je suis. Je veux dire, même si ça n'en fait, tu l'as pas encore rencontré, cette personne-là, dis-toi que cette personne-là, là, tu vas la rencontrer bientôt. Elle est déjà dans ta vie. Tu sais, c'est vraiment dans. Faut pas que tu crées en disant ça va être dans le futur. Faut que tu dises que la personne, tout est déjà là. Tu sais. Ça fait déjà partie de ta vie. Cet amour-là fait déjà partie de toi. Tu l'as pas rencontré, tu l'as pas vu direct, cette personne-là, mais que son amour est déjà là. Il est déjà avec toi. Tu comprends? C'est déjà c'est vraiment par d'incarner ce que tu veux, dans le fond, t'attirer. En gros, c'est ça. Et après ça, j'ai deux textes que j'aimerais lire. Un s'intitule L'acceptation et l'autre s'intitule La prière sur le pardon. Je vais commencer par la prière sur le pardon. Prière sur le pardon. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire des leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Moi, ça me parle beaucoup, ça. Parce que cette personne-là, qui est la personne qui est perverse narcissique, je la remets dans les bras de l'univers. Cette personne-là, elle est comme moi, en construction. Elle est en... C'est sûr que, je veux dire, faut pas que je limite cette personne-là, puis me dire, ah, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, parce qu'en limitant les autres ainsi que elle, je me limite moi-même. Fait qu'à ce moment-là, je ne la limite pas et je la remets dans les bras d'amour de l'univers et elle fera son chemin. Là est le pardon. Après ça, le deuxième, je vais lire ce que tu as dit, Colombe. Qu'il va me prendre comme je suis et accepter comme il sera. Exactement. Puis plus que ça, Colombe, que tu sens déjà ses bras d'amour, d'affection, de pureté, d'amour qu'il y a pour toi, que tu sens déjà cet amour-là faisant déjà partie de ta vie, que tu le sens déjà en toi. Puis ça, c'est important de l'incarner, comme je disais plus tôt, ce qu'on veut s'attirer. L'acceptation. Ça, c'est l'autre texte. L'acceptation n'est pas la résignation, mais découle de la confiance. Confiance en son âme, en la vie. Accepter, c'est se dire que ce qui arrive est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-ci. L'ego ne sait pas. C'est pourquoi il ne peut pas être dans l'acceptation, mais l'âme sait parfaitement. La clé est de lui faire confiance et c'est à partir du moment où la confiance est bien là, en nous,
complètement, totalement, que l'ego disparaît. Fait que ces deux textes-là, je les trouve assez importants. Euh, Puis je vais pousser plus que ça même. Merci Colombe. Merci. T'es vraiment une force positive, une personne pleine d'amour et c'est toujours un bonheur de t'avoir dans mon live, Colombe. Puis c'est ça. J'ai un petit mantra sur la confiance en soi. Comme je dis, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais de le mettre dans mon live qui va aussi être publié, là, qui va revenir souvent, mais je trouve ça important de peut-être donner ces petits textes-là, tu sais. Fait que petit mantra sur la confiance en soi. Je suis unique et je crois en moi. J'ai beaucoup plus de force que je le pense. Je mérite d'être aimé tel que je suis. Je peux faire confiance à mon intuition. J'ose m'affirmer dans la vérité de mon être. Je suis capable de réaliser mes rêves. La vie m'aime et me soutient à chaque instant. Mes différences sont une force. Je peux prendre ma place en toute sécurité. Puis j'aimerais rajouter à ça que la vulnérabilité là, n'est pas un défaut. La sensibilité n'est pas un défaut. C'est notre force. Même si ces gens-là l'ont utilisé, ça fait pas de ça un défaut. Puis c'est justement nos peurs, puis ce que j'ai dit auparavant, c'est ce qui fait qu'on s'attire ces gens-là. Mais il faut pas cesser d'être sensible, d'être des gens d'amour, des gens purs, puis des gens... notre cœur pur, c'est notre force. Il faut pas atténuer notre lumière et loin de là. C'est le contraire. Il faut se réaffirmer que on est exactement la personne qu'on doit être, puis la bonne personne va apprécier ce qu'on est. Ils vont l'apprécier, la bonne personne. La mauvaise personne va à ce moment-là faire ce qui s'est passé et rien arrive pour rien. C'est arrivé parce que ça devait arriver pour te faire prendre conscience des choses bien importantes que tu te respectais pas. Puis d'affirmer, aussi de prendre conscience ce que tu es vraiment, ta valeur. Ta valeur, c'est bien important que tu en prennes conscience. J'ai deux autres affirmations positives. Affirmation positive numéro un, qui est je m'aime et je me respecte. Je suis maître de ma vie. Excusez, pas maître de ma vie. Je suis maître de moi-même et de mes actions. J'aime l'univers et l'univers m'aime. Je me fais confiance et je fais confiance à la loi d'attraction. J'ai réussi tout ce que j'entreprends. J'attire l'abondance émotionnelle, financière et spirituelle. Je suis en harmonie avec mon âme, mon cœur et mon corps. Ça, je trouve ça super, ce texte-là. J'aime beaucoup ce texte-là. Et la deuxième affirmation, qui est, ben, que moi, il s'appelle affirmation positive numéro 2, là, mais c'est en tout cas, on se comprend. Je me libère de toutes ces relations qui me tirent vers le bas et je fais de la place pour ces personnes destinées à transformer ma vie. J'ai confiance de ma valeur et j'attire des âmes incroyables. Je suis prêt à faire de nouvelles rencontres et à faire à nouveau confiance à l'autre. Très important. Une chose aussi que j'aimerais aborder, que je vois beaucoup ces temps-ci, puis je ressens de diverses personnes, c'est au niveau de la jalousie. Je remarque beaucoup de jalousie, puis ça, je trouve ça très malsain. La jalousie part d'un manque de confiance en soi. Ces gens-là, euh, il y a une part de passer à être dans l'amour au niveau de soi et de manque de confiance en soi qui fait que la jalousie prend le dessus. Ils ont,
Ils ont vraiment un manque de confiance en eux. Je sais pas, je pensais que quelqu'un m'avait fait une demande. Ces gens-là ont un manque de confiance en eux, puis ils canalisent ça dans la jalousie. C'est vraiment pas là-dedans, dans ce sentiment-là, que la personne va s'attirer ce qu'elle veut. C'est pas dans l'envie et la jalousie que tu t'attires ce que tu veux. Tu t'attires ce que tu veux quand tu es une personne totale, tout amour, dans la confiance en toi et dans l'univers. C'est comme ça que tu t'attires ce que tu veux. Pas en étant dans l'envie ou en étant dans un sentiment de victimisation ou quoi que ce soit de négatif. C'est pas comme ça qu'on s'attire. Allô Nathalie, comment ça va? Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est un gros morceau de ma vie. Parce que ça a été très difficile ce que j'ai vécu. Je dirais pas le contraire, je vais être franc. Encore aujourd'hui, j'ai à me guérir de certaines choses à ce niveau-là. Euh, et ça a été difficile, ça a surtout été difficile le dernier 1 an, allant de juin à juin. Mettons, si tu sais, c'est plus ou moins là, exact là, en termes de jours, là, mais en tout cas, ça, mettons, on dit ça de juin à juin, là. Ben, ça a été très difficile. C'est très difficile parce que les blessures que tu vis à cause d'une personne perverse narcissique sont très, très, très profondes. Ils prennent du temps à guérir et faut être tout amour avec soi-même puis patient parce que le temps arrange les choses et cette guérison-là va faire son temps. Elle va, puis c'est important que ça prenne le temps que ça prendra. Tu sais. Puis, fait que ça, c'est pour ça qu'en tant que tel, moi, comme je dis, je suis pas parfait. J'ai mes prises de conscience. Il y a des moments que je prends d'autres prises de conscience vis-à-vis de ça. Je raffine un peu le tout. Je dis pas le contraire. Il y a des moments où ce que que ces blessures-là prennent plus, ils reviennent à la surface. Puis je me pardonne moi-même. Ça, c'est une autre chose aussi que je voulais pas oublier de dire. Il faut se pardonner soi-même, de savoir laisser vivre ça. Puis il y en a beaucoup qui se disent non, 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 c'est pas vrai. C'est lui qui était trop de cul, c'est lui qui était assis. Non, 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 arrête de dire ça. La personne que tu dois pardonner, c'est à toi-même. Ça revient toujours à toi-même. Toujours. Tu sais, le pardon, là, quand quelqu'un te fait de quoi, le pardon est toujours pour toi. Il n'est jamais pour les autres. Il est pour toi. Fait que tu dois, quand que tu as vécu cette relation-là, puis à quelque part, ça devient à un moment donné, tu deviens fâché ou frustré, faut que tu te pardonnes, mettons, à laisser vivre ça. Puis qu'à à partir de maintenant, tu vas être dans un chemin que tu vas te respecter. Tu vas prendre conscience de qui tu es et tu vas prendre conscience de ta valeur pour justement, puis prendre conscience de certaines faiblesses, de certaines choses qui ont pu être utilisées pour te remettre en question et de transcender ça pour justement plus plus laisser les autres en prendre avantage. Fait que ça, c'est pas mal le volet au niveau de ce que je veux dire au niveau de personnes perverses narcissiques. Je pense que ça fait le tour. Euh, c'est pas obligé d'être, comme on dit, il y a des détails que j'ai laissé passer un peu, là. Attendez-moi un instant, juste mon pad, comme je disais, il est tellement haut, je perds la hauteur de mon écran. Fait que, je vous souhaite la prochaine fois qu'elle soit un ange et qu'elle vous fera oublier les blessures du passé. Ben, excusez, j'affirmerais que que une personne ne peut pas me faire oublier les blessures du passé. Je comprends ce que vous voulez dire, puis j'apprécie Colombe l'affirmation. Puis merci beaucoup. Mais il y a juste moi qui peux faire le changement en moi. C'est juste moi qui peux me guérir. Cette personne-là,
que je vais rencontrer va être l'affirmation de l'amour que j'ai en moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Elle va être l'affirmation de ça. Fait que si moi, je suis total, je suis bien, je suis tout amour, puis j'ai réglé tout ce que j'ai à régler, puis je suis dans la création, cette personne-là, je vais rencontrer dans ma vie, qu'elle soit dans ma vie ou que je vais rencontrer, puis je parle pour tout le monde, je parle pas pour moi, là, parce que j'ai rencontré une personne. Mais cette personne-là va être l'affirmation de ce que je suis. Fait que si je suis l'amour, elle va être l'affirmation de ce que je suis. Fait que c'est comme ça. Mais cette personne-là n'est pas là pour me guérir, puis elle est pas là non plus pour m'aider à quoi que ce soit. Non. En réalité, tout est déjà parfait, puis il faut juste que j'en prenne conscience. Ouais, je vais me rendre heureux. Puis cette personne-là va être un plus à ma vie. C'est comme ça maintenant que je le vois, tu sais. Fait que c'est ça qui est ça. Dans le fond, je continue à dire, je vais faire des lives à tous les mercredis. Euh, c'est ça. J'étais plus sûr, j'étais là. Ouais, ok, mercredi. À tous les mercredis, 19h, je vais faire des lives. Des fois, ça va être juste pour discuter, puis rien de précis. Il y a des moments que ça va être pour des sujets. Je vais y aller dans l'inspiration, puis il y a des moments, si j'ai d'inspiration, je vais le faire. Puis s'il y a des moments que je sens que je veux juste tout simplement discuter sur le sujet pour le fun ou je veux discuter avec vous, ben ça va être ça, tu sais. Hey, merci bébé, merci infiniment, très très gentil ou gentil, je sais pas trop. En tout cas, merci du geste. Mais ouais, ben le bonheur, c'est ça. Le bonheur, comme tu dis, Colombe, si je peux te tutoyer, le bonheur de moi. Je suis le créateur de mon bonheur. Fait qu'en tant que tel, si j'ai des choses à changer ou à prendre conscience, c'est en moi que ça va partir. Et les autres émanent ce que je suis. Fait que c'est ça. Si je suis connecté à soi. Je n'étais pas connecté la semaine passée, là, mais pas du tout, là. Mais, fait que, tu sais, fait que si je reviens un peu à ce que je disais auparavant, c'est pour ça que tout ça, là, quand je suis arrivé le mois de décembre, j'ai eu comme ça a été comme un gros récapitulatif de ce que j'ai vécu de la dernière année. C'était tout de tout mettre ça en ordre, de tout réfléchir à ça. C'était tout ça que j'avais à penser. Fait que c'était très c'était pas évident. Puis je veux dire, il y a encore des choses que je règle dans ma tête encore de ce que j'ai vécu. Merci Julie, merci, plein d'amour. Puis de continuer à incarner ce que je suis, puis qu'est-ce que j'aspire, tu sais. Puis comme je dis, ben, puis c'est toute la pression que je me mettais au niveau du live, là, tu sais. La pression du fait de régler mes choses, la pression de régler mes choses à l'intérieur de moi, et la pression au niveau du live, de toujours la performer, puis toute la kit. Puis je me rendais compte que, puis à un moment donné aussi, ben, c'était des lives que les gens, ben, parlaient juste du négatif, puis en bout de ligne, ne parlaient pas du positif de ça. Moi, par rapport à ce que je viens de parler, je veux pas mettre l'accent sur le négatif. Je suis pas en train de m'affirmer comme j'ai été une victime. Je suis plutôt dans l'affirmation que j'ai vécu ce que j'ai vécu parce que je suis responsable de ce que j'ai vécu. Mais comment je peux changer ça? Comment je peux basculer ça dans le bon sens de comment affirmer ce que je suis et de m'attirer ça? Fait que c'est là la différence. Fait que j'ai vécu ça, je devais le vivre, mais maintenant, j'affirme en moi ce que je veux vivre, puis ce que je suis. Pas dans le futur, maintenant. Maintenant, je suis amour, je veux vivre l'amour, et c'est ça que je veux incarner, puis c'est ça que je veux m'attirer, puis c'est ça que je veux vivre. En gros, c'est ça. Fait que j'espère que j'ai fait du sens à travers comme on dit, mon témoignage. Fait que je vais finaliser avec mon texte. Ah, ouais, ouais, ben c'est ça. Ben, exactement, Colombe.
C'est important que, comme tu dis, d'être fière et contente, là, d'être la personne que tu es, de plus être, comme tu dis, dans une relation qui te convient pas, mais comme je disais, de prendre conscience qu'est-ce qui t'a attiré cette personne-là, corriger ces lacunes-là, et pour plus que tu t'attires ça à nouveau. C'est ça l'important dans ça. Je sais pas si vous aviez des questions avant que je lise mon texte final. Si vous en avez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je peux vous laisser quelques instants. Ben, je vais lire mon texte. Pensez-y. Si vous avez quelque chose, me l'écrire en bas, puis je répondrai. Puis après ça, ben, comme on dit, je mettrai fin au live pour cette semaine. Fait que j'aurais dit mon texte. Mais jamais choisi que je trouve très important. Pour ça, je l'ai dit au début, puis je l'ai dit à la fin. Il y a des gens, des fois, qui ne l'entendent pas, qui l'ont manqué, comme on dit. Puis c'est bien important, parce que c'est l'affirmation de soi. Je me choisis. Je ne veux plus me manquer de respect, ni mes sentiments, mes désirs, mes aspirations. Je sais maintenant que le respect débute par soi-même, ce qui invite les autres à le faire en retour. Dès maintenant, je prends ma place. Je cesse d'être une victime. Je suis le maître de ma vie, l'artiste, le metteur en scène. Je cesse de blâmer les autres pour mes malheurs et mes malchances. Je veux rêver, rire, m'épanouir, car c'est ainsi que la vie doit être vécue. La vie se vit dans une totale liberté, et je dois impérativement m'écouter si je veux grandir. Personne d'autre peut prendre mes décisions à ma place. Qui s'impose dans ma vie selon mes besoins et ce que je désire faire de cette belle expérience qui est la vie. Je sais maintenant que si je suis comblé intérieurement, je ne chercherai pas l'approbation des autres pour avoir le droit d'exister et de briller. Je sais que ce qui est dû est simple et facile et trouvera toujours le chemin pour me trouver. Je choisis de vivre totalement mes sentiments, mes émotions, mes espoirs et aller au bout de mes rêves. Je sais pertinemment que ce que je mets de l'emphase est ce que je m'attire, car c'est cela être créateur de sa vie. Du moment que je prends conscience que je suis responsable du malheur ainsi que le bonheur qui m'arrive, alors j'ai le pouvoir de créer délibérément la vie que je désire. Je libère mon passé. Je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal. Je ne les condamne pas, car les limiter dans mon esprit est de me limiter moi-même. Ils sont tout comme moi, en apprentissage, et je laisse l'univers prendre soin d'eux. Dans un sentiment de gratitude, je prends conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre cette expérience incroyable qui est de vivre cette vie sur cette terre. Ainsi soit-il. Fait que, en gros, j'ai toujours dit que j'étais l'amour, que j'incarnais l'amour. Je vous envoie chacun et chacune de l'amour. Je vous souhaite de vivre la vie que vous méritez, la vie que vous permettez d'être, que ce soit totalement ce que vous voulez en dedans de vous, hein? Que vous permettez de vivre exactement la vie que vous voulez vivre. Puis, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de tout avoir la même aspiration. Moi, mon aspiration, c'est ce que je disais tantôt, mais d'autres, c'est autre chose, puis c'est correct aussi. Mais je vous souhaite de vivre exactement la vie que vous désirez et que vous aspirez au plus profond. C'est ce que je vous souhaite. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci infiniment. Beaucoup d'amour à tout le monde, beaucoup d'amour du fond de mon cœur. Puis je vous dis, c'est pas quelque chose de fake. Quand je dis ça, je le dis vraiment, je le pense. Et puis je sais que ce que j'aimais aux autres, c'est ce que je me transmets à moi-même. Fait que je vous transmettre tout l'amour que je peux avoir à l'intérieur et je vous souhaite que le meilleur. Et si vous avez des questions la semaine prochaine, gênez-vous pas, venez en faire partie. Puis à un moment donné, je vais peut-être faire monter des gens pour qu'ils m'expliquent un peu, tu sais, un peu ce qu'ils ont vécu, mais tu sais, c'est quoi la part de ce qu'ils ont vécu. Tu sais, qu'est-ce qu'on a pris conscience au niveau spirituel pour pouvoir se sortir de ce qu'ils ont vécu. Puis, dans mon cas, euh, ça a été petit peu à petit peu
mais on peut pas empêcher une personne de prendre conscience. À un moment donné, plusieurs chemins mènent à Rome, mais on finit par arriver. Et de m'empêcher de prendre conscience, de prendre ma totale conscience spirituelle, ça ne pouvait que durer un temps. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Fait que merci infiniment, merci beaucoup, beaucoup d'amour, merci infiniment. Puis je vais partir un autre live, mais qui sera pas spirituel, sur le côté de Ramta, pas de Ramta, mais de mon compte. Euh, je m'en allais faire l'erreur, en tout cas. C'est une niaiserie de mon ami Boudreau, là, il m'appelle tout le temps avec le mauvais nom, mais sur le côté de Sinatra, on va faire un live. Fait que si jamais vous voulez vous joindre puis qu'on puisse jaser, ben gênez-vous pas. Fait que merci infiniment, merci Colombe, merci Tali, merci Vévé si t'es encore là, merci July, merci à tout le monde qui a passé, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye.